Donc, on va vous parler de la situation des trois quatre jeunes à Québec qui se sont fait arrêter pour possibles futurs terroristes. Trois soldats de l'armée canadienne qui avaient commencé à avoir un arsenal militaire, des armes, possiblement des dispositifs explosifs. Et à ce qui paraît, ils voulaient prendre un territoire au nord de Québec. Fait qu'on n'a pas plus d'informations là-dessus. Donc, vous comprenez que dans les 20-30% des gens qui sont éveillés au Québec, on est tous arrivés à la conclusion que le gouvernement est illégitime et criminel. Il pousse un agenda qui est en train de détruire la classe moyenne du Québec. Donc, trop d'impôts, trop de taxes, trop d'infractions, d'étiquettes. T'as un gouvernement fonctionnaire qui, la seule intention est de détruire la classe moyenne pour nous mettre dans la merde et nous plonger dans un système communiste. Les gens sont éveillés, des gros scandales au niveau de la corruption gouvernementale, c'est balayé du revers. Le crime contre l'humanité qui s'est passé avec le COVID, c'est balayé du revers. Donc, on se bat, on dénonce des choses, et là, ben, il y a des jeunes qui décident à un moment donné de se dire, bon, mais il faut que je fasse quelque chose pour mon pays. Là, ils ont été arrêtés, et là, je vais vous montrer des vidéos après ça sur la déclaration de la police de la GRC et comment ils tweakent ça de la façon politique et comment vous voyez à quel point l'agenda, une destruction comme ils sont en train de faire en Angleterre, ben c'est déjà game over l'Angleterre, puis tout ça, mais vous allez voir, ils sont en train de faire la même chose au Canada. Donc, ces jeunes-là, malheureusement, euh, comprenez-vous qu'en 1776, 1770, euh, les Américains d'aujourd'hui étaient une colonie britannique, donc c'était des Anglais qui étaient ici. Et bon, eux, ils travaillaient pour le roi d'Angleterre, et ils faisaient des récoltes, c'était envoyé l'autre bord, il fallait qu'ils payent des taxes. Et à un moment donné, ben, il y a des colonies qui se sont fâchées contre ces personnes-là, et ils ont fait la révolution, dans le fond. George Washington, tous ses petits amis, ils se sont créés une petite milice, et ils ont réussi à crisser une volée aux Britanniques. Ils ont pris possession de leur territoire, et bien aujourd'hui, c'est les plus grands héros nationaux des États-Unis. Ça l'a changé. Pour les 250 ans, ça a créé les États-Unis. Ces gens-là, à l'époque, étaient des anti-gouvernements. Comprenez-vous que ils se seraient fait prendre, il aurait été pendu sur la place publique. C'était des criminels. Mais dans le fond, vu qu'ils ont gagné, c'est devenu des héros, c'est eux qui ont transformé. Fait que eux, possiblement, peut-être qu'ils voulaient faire la même chose. Or, en 2025, problème technique, c'est si tu essaies de faire ça puis que tu es 1-2 millions, ok, c'est bon. Mais là, à partir du moment que tu es 3-4, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, euh, tu peux pas prendre possession du Québec si tu es 3. Faut que tu aies comme une milice. Faut comme tu aies, je sais pas moi, 10 000 personnes. Et de réussir à recruter secrètement 10 000 personnes, tes conversations sur Messenger, tes conversations sur Telegram, tes conversations sur Signal, parce que tu penses que c'est crypté, ben c'est impossible. Il n'y a rien de crypté pour de vrai. La police, la GRC, puis tout ça sont capables d'avoir accès à tout. Donc, comment fais-tu pour réussir à te créer un réseau de résistance par les réseaux sociaux qui sont tous épluchés? C'est impossible. En 2025, c'est complètement impossible. Donc, ils se sont fait arrêter. Fait que là, il paye une belle cruche de la GRC, une sergente qui s'en va dire à la télévision que les gens qui ont des valeurs traditionnelles, c'est un facteur d'identification de gens qui sont radicaux. Fait que le Canada, puis je vais vous le montrer exactement qu'est-ce qu'ils ont fait en Angleterre, vous allez voir à quel point ça va chier dans pas long. Le mariage, la famille, les enfants, fêter Noël, réunions familiales, puis tout ça, des valeurs conservatrices, c'est des signes maintenant de l'extrémisme. Regarde bien. Ça, c'est les images qui sont partagées en Angleterre. Donc, c'est l'Europe au complet qui est engrenée comme ça. Donc, tu vois, mettons, des gens de l'islam entraînent de violer la femme du monsieur, et la police, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, il viole sa fille, et il se fait arrêter par la police, et il se fait arrêter pour propos racistes, propos haineux, puis tout ça. Donc, voyez-vous à quel point ils sont en train de transformer la justice, le système judiciaire et la police contre une Gestapo des peuples qui disent non, c'est pas normal là, de se faire poignarder dans la rue, de se faire violer, puis que là, quand on dénonce
les crimes qui se passent dans la rue, c'est nous autres qui se fait arrêter, puis c'est nous autres qui s'en vont en prison. Ça, c'est exactement, tu as une maison, ta maison, c'est à toi, tu l'as payé au complet, tu es propriétaire de ta maison, puis à un moment donné, ben, ils disent, ah, ben là, il y a obligatoirement ta maison, il y a 10 paquis qui vont venir vivre dans ta maison. Tu dis, ben non, Chris, c'est ma maison, c'est ma propriété privée, je l'ai payé toute ma vie, c'est mes affaires. Non, tu es obligé. Puis une fois que les 10 paquets sont dans ta maison, ils mangent ta bouffe, ils pètent tes murs, ils violent tes enfants. Puis tu dis, ouais, on tabarnak, est-ce que c'est ma maison? Puis tu dis, non, non, tu vas te faire expulser de ta maison, t'as pas le droit de chialer. Fait on est là. On est vraiment dans cette situation-là. Puis pendant le COVID, à un moment donné, je m'étais dit, il y a des policiers, tu sais, les gens ils disent comment ça que les polices dénoncent pas les choses, comment ça qu'ils parlent pas de nos droits et libertés, comment ça qu'ils défendent pas le peuple. Et ben, je me suis mis à étudier tout ce qui s'est passé dans les histoires, là, la Deuxième Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, depuis la nuit des temps, et qu'on remonte jusqu'à Jésus. Jésus, c'était un monsieur qui disait la bonne parole, qui disait des choses gentilles, qui disait d'aimer les autres, qui guérissait des gens. Et finalement, il y a des soldats, les policiers d'aujourd'hui, qui l'ont intercepté pareil, qui l'ont arrêté puis qui l'ont crucifié. Puis après ça, ben, ça fait 2000 ans qu'on proclame que c'était le grand sauveur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comme à la Deuxième Guerre mondiale, quand que le gouvernement demande à leurs policiers, à ceux qui font respecter la loi, de faire des crimes contre l'humanité, malheureusement, ces gens-là ne sont que des fonctionnaires qui travaillent et depuis la nuit des temps, ces gens-là ne se virent jamais du côté du peuple. Ils vont faire des génocides, ils vont crisser des gens dans des camps de concentration, ils vont les crisser dans des fours crématoires. Tout ça parce que je fais mon travail. Et là, je vais t'expliquer où c'est que ça s'en va. Je vous l'ai déjà expliqué. Moi, quand je suis rentré dans la police de Laval, c'était extrêmement contingenté quand j'ai fait ma demande en 2009-2010. Ils prenaient strictement des gens, des policiers qui habitaient sur le territoire de la ville de Laval. Il y avait un test psychométrique puis tout ça. Puis dans les dernières années que je travaillais, la police de Laval n'était plus capable de recruter suffisamment de policiers. Fait qu'ils ont commencé à engager partout sur la province de Québec et ils ont réduit leurs critères d'embauche également parce qu'il y avait besoin de main-d'œuvre. Le même phénomène s'est passé à l'École nationale de police. Ils ne sont plus capables de remplir des cohortes complètes. Normalement, il y a 72 élèves, puis il y a deux cohortes. Fait que 72 fois 2 par cohorte. 72, il y a 72 aspirants policiers par cohorte, 36 dans chaque équipe. Ils sont plus capables de remplir des classes complètes. Fait qu'est-ce qu'ils font? Vous pensez que les petits Québécois, à un moment donné, vont se réveiller, qu'ils font des choses tyranniques? Non. Ils réduisent leurs critères d'embauche pour engager des yes men, engager des gens pas nécessairement moins éduqués, mais des gens qui n'ont pas la morale puis qui n'ont pas des valeurs pour aider les gens. Fait que juste des gens qui veulent rentrer là, jouer au bras, avoir une badge, avoir le pouvoir, et juste avoir un bon salaire. Et si jamais les Québécois ne sont plus capables de faire la job, justement, ils remplacent les travailleurs par l'immigration massive et ils prennent le contrôle de la justice. Ensuite de ça, si tu parles contre ça, automatiquement, tu es critiqué comme un raciste. Ils ont pris le contrôle de la patente, ils en vont emprisonner les patriotes. Et à partir du moment que c'est tous des islamiques turbans qui sont dans la police, comprenez-vous que ces gens-là qui vont être en position de pouvoir, dans pas long, sont en train de renverser la prise du pouvoir. Donc eux, ils se colissent du petit Québécois ou Canadien qui, j'ai mes droits et mes libertés. Eux, ils arrivent des pays du tiers-monde, puis être payés 50, 55 piastres de l'heure, 60 piastres de l'heure, ils capotent bien raide parce que dans leur pays, ils faisaient 5 piastres par semaine. Ils faisaient 5 piastres par semaine, et là, un gouvernement qui font rentrer toute leur famille, qui leur donne des prêts, qui leur donne la citoyenneté, qui leur donne la facilité pour acquérir des propriétés, des maisons. Ils ont des prestations de 2000$ par mois pour leurs enfants, puis tout ça. Et en plus de ça, ils ont des bonnes jobs de fonctionnaires dans le système. Mais ces gens-là, qu'est-ce que ça crée, vous pensez? Des fucking yes men, des fucking dangereux qui vont arrêter n'importe qui parce qu'ils vont arrêter des Canadiens, ils vont arrêter des Québécois parce qu'ils prennent possession de notre territoire. Et les autres, ils s'en calissent bien raide, qu'on se dise, hey, on est en train de se faire violer, le gouvernement, ils sont en train de tout voler notre argent. Ben non, c'est le grand remplacement. Puis mes amis, le Canada et le Québec est game over. Il est game over.